Le Barça négocie avec un club pour le départ d'Andreas Christensen. Pedri voit un gros problème dans le jeu du Barça d'Hansi Flick. Le verdict est tombé pour la nouvelle blessure de Yamal. Joshua Kimmich ouvre la porte à un départ. Bienvenue. Sur la chaîne FC Barcelone, abonne-toi et on commence. L'étonnant cadeau de Flick à ses joueurs après la défaite. Même si le Barça a concédé une déroute historique hier soir face à Leganés à domicile, Hansi Flick a fait un cadeau à ses joueurs. Hier soir, le Barça a connu un nouveau faux pas très ennuyeux en Liga face au modeste club de Leganés. 0-1. Pourtant, malgré cette nouvelle défaite frustrante à domicile, sa deuxième d'affilée au stade olympique, Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a surpris tout le monde en offrant 2 jours de repos à son équipe, comme l'explique Mundo Deportivo. Ce geste inattendu intervient dans un contexte délicat pour les Blaugrana, qui n'ont pris que 5 points sur les 18 derniers possibles en championnat. Le Barça, toujours leader de la Liga, est désormais sous la menace de l'Atlético de Madrid et du Real Madrid, tous deux ayant un match en retard. Flick a justifié sa décision en mettant en avant la nécessité pour ses joueurs, déjà éprouvés par un calendrier chargé et plusieurs blessures, de recharger leur batterie. La semaine précédente, l'équipe n'avait pas eu de jour de repos après le match de Ligue des Champions à Dortmund, où elle avait dû s'entraîner immédiatement après. Les joueurs ne reprennent que mercredi. Le Barça reprendra donc l'entraînement mercredi pour préparer l'importante confrontation contre l'Atlético de Madrid, décisive pour conserver la tête du championnat. Ce moment de répit, bien que controversé compte tenu des récents résultats décevants, illustre la confiance de Flick envers son groupe. Il espère ainsi non seulement relancer ses cadres fatigués, mais aussi permettre aux blessés comme Frenkie de Jong de revenir à leur meilleur niveau. Reste à voir si ce pari audacieux portera ses fruits face à un rival direct pour le titre. Le verdict est tombé pour la nouvelle blessure de Yamal. Sorti sur blessure lors de FC Barcelone-Leganés, 0-1, Lamine Yamal souffrirait d'une entorse de la cheville droite. Revenu fin novembre dernier d'une blessure à la cheville droite, qui l'avait éloigné des terrains durant 3 matchs, Lamine Yamal a rechuté ce dimanche lors de la défaite du FC Barcelone face à Leganés, 0-1. Sorti à la 75e minute après un tacle reçu par un joueur de Leganés, la nouvelle star des Blaugrana a été touchée à la même cheville qu'en septembre. Entorse de la cheville droite pour Yamal. Selon les informations de la radio catalane, RAC1, les premiers examens réalisés par le jeune ailier droit espagnol auraient révélé qu'il souffre d'une entorse de la cheville droite. D'autres tests devraient être réalisés ce lundi, mais le numéro 19 du Barça serait d'ores et déjà quasiment forfait pour la réception ce samedi, 21h, de l'Atlético Madrid, comptant pour la 18e journée de Liga. C'est donc sans son maître à jouer qu'Hansi Flick et les Barcelonais devraient affronter les Colchoneros pour ce choc dans la course au titre. Pedri voit un gros problème dans le jeu du Barça d'Hansi Flick, milieu de terrain du FC Barcelone. Pedri n'a pas apprécié la performance du Barça qui a été battu à domicile par le promu Leganés. Battu à domicile par Leganés ce dimanche soir en Liga, le FC Barcelone a encore perdu des points sur ses poursuivants. Un Barça qui a manqué de réalisme, comme l'a souligné son jeune milieu de terrain en fin de rencontre. Un match difficile pour être honnête. Il est impossible d'être heureux aujourd'hui. Je pense que nous avons commencé un peu endormis avec ce but. Nous avons repris nos esprits, nous nous sommes créés des occasions. Mais il nous a manqué l'étincelle pour aller de l'avant et marquer des buts, a expliqué l'Espagnol visiblement agacé. Avant de continuer, nous devons mieux entrer dans le match. Quand une équipe comme celle-là prend un but à l'extérieur, elle met beaucoup de monde derrière. Nous avons eu des occasions. Nous devons être plus clairs devant le but si nous voulons gagner des matchs. Nous devons nous améliorer en championnat. Nous sommes dans une mauvaise passe, a également commenté le jeune milieu de terrain. Les Catalans vont vite devoir se reprendre pour ne pas voir la crise s'installer. Joshua Kimmich ouvre la porte à un départ. Très courtisé en Europe, Joshua Kimmich a ouvert la porte à un départ du Bayern Munich. Quid de l'avenir de Joshua Kimmich? Le milieu défensif du Bayern Munich pourrait quitter les siens d'ici la fin de la saison si une offre alléchante parvient à le convaincre. De son côté, la direction bavaroise fait tout son possible afin de le faire prolonger le plus rapidement possible. Pisté notamment par le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain l'été dernier, l'international allemand pourrait bien rebondir dans un autre club à la fin. Son bail avec l'actuel leader de la Bundesliga. Mais pour l'heure,
rien n'est encore fait pour le numéro 6 bavarois. Cependant, l'ancien du RB Leipzig a laissé la porte ouverte à un départ en juin prochain. Et si Joshua Kimmich venait à quitter le Bayern Munich à la fin de son contrat? Si pour le moment, son avenir dans la Bavière est encore dans le flou, le milieu de terrain de la Mannschaft pourrait découvrir de nouveaux horizons pour les prochaines saisons. Tout le monde connaît ma situation. Pour moi, c'est une décision très importante. Je sais ce que j'ai au FC Bayern. Ma famille se sent très bien à Munich. D'un autre côté, vous avez aussi un certain plan de carrière en tête. Il faut faire la part des choses entre ce que l'on veut et où on veut aller, confie-t-il à Bild. Une page de l'histoire moderne du Bayern Munich pourrait donc prochainement se tourner. Le Barça négocie avec un club pour le départ d'Andreas Christensen. Lors de la prochaine fenêtre des transferts, le FC Barcelone aurait décidé de se séparer d'Andreas Christensen pour renflouer les caisses. Si l'on en croit la presse locale, une écurie serait déjà en négociation avec les Catalans au sujet de l'international danois. Même si la situation économique du club s'améliore petit à petit, les finances du Barça ne permettent toujours pas aux dirigeants de faire des folies pour renforcer l'équipe. Ainsi, pour pouvoir recruter cet hiver, Joan Laporta doit d'abord vendre et Andreas Christensen a été érigé en candidat numéro 1 à un départ. Malgré sa blessure qui l'a éloigné des terrains depuis mi-août, l'ex-défenseur de Chelsea demeure une valeur sûre pour un club qui joue les premiers rôles en Europe. Visiblement, il conserve également une belle cote en Premier League, puisque Newcastle est entré en négociation avec les Blaugranas pour s'attacher ses services au mois de janvier, rapporte El Nacional. Le média précise que son départ permettrait également d'enregistrer Dani Olmo en Liga. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Andreas Christensen est évalué à 30 millions d'euros, un montant qui ne devrait pas effrayer les Magpies.